Bonjour à toutes et à tous. Le fact-checking est une discipline qui peut prendre plusieurs formes. Certains journalistes se focalisent sur les données chiffrées, d'autres sur les rumeurs qui circulent parmi les communautés sur WhatsApp. Avant de se lancer dans une enquête, quelques réflexes sont à acquérir pour déjà bien s'assurer que l'information que l'on souhaite vérifier est fausse. Tour d'horizon de ces astuces qui feront de vous un bon fact-checker. Si l'info est publiée sur un site internet, il faut toujours se renseigner sur la source. Une multitude de blogs ou de sites se présentant comme des sites d'information participent en effet à la diffusion de fake news. Par ailleurs, il arrive parfois qu'un journaliste tombe dans le piège de sites parodiques satiriques comme El Manchar en Algérie. Pour trouver rapidement des informations sur la source, il faut se rendre dans la rubrique « À propos » ou « Qui sommes-nous » du site au moindre doute. Vous trouverez généralement ces liens dans le footer des sites internet, soit tout en bas de la page d'accueil. Dans l'exemple d'El Manchar, les choses sont claires. El Manchar est un site d'information fausse et complètement saugrenu. Mais vous serez parfois contraint de poursuivre votre recherche, par exemple en cherchant sur internet le nom du directeur de la publication afin d'avoir une vision un peu plus claire de ses compétences et prises de position. Si vous avez un doute sur la fiabilité d'un média, il ne faut pas hésiter à chercher ce que Wikipédia en dit. L'encyclopédie collaborative est en effet souvent une bonne ressource pour se renseigner sur les polémiques liées à un titre de presse. Par exemple, on se rend compte dès la première ligne de la fiche Wikipédia dédiée à l'Islamic Republic News Agency qu'il s'agit d'une agence de presse iranienne sous l'autorité du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, donc pro-gouvernementale. Lorsque vous éprouvez un doute sur une photo, vous pouvez, comme on le verra, vous lancer dans une recherche par image inversée sur les moteurs de recherche. C'est ce qu'a fait cette journaliste de l'AFP pour vérifier une photo du président sénégalais Macky Sall, accompagné d'officiels tous masqués, alors que le pays venait d'annoncer son premier cas d'infection au coronavirus. Elle a pu démontrer qu'il s'agissait d'un photomontage, mais elle précise également dans son article avoir eu un réflexe que l'on oublie parfois, elle a décroché son téléphone. En effet, si votre carnet d'adresses est suffisamment fourni, vous pouvez aisément vérifier une information sans passer des heures à écumer Internet. En l'occurrence, la journaliste s'est fait confirmer que la photo avait été prise des années auparavant et sans masque. Sa source, le photographe officiel du président. Parfois, un simple copier-coller permet également de vérifier une information rapidement. Prenons l'exemple de ces déclarations attribuées au prix Nobel de la paix, le gynécologue congolais Denis Mukwege. L'Afrique n'a clairement pas les moyens de faire face au fléau. Chacun de nous doit accepter d'adapter ses habitudes, éviter les déplacements, rester chez soi, adopter les mesures de distanciation sociale. S'il faut choisir entre laisser mourir un patient et lui administrer un traitement dont on n'a pas encore toutes les garanties d'efficacité, mais dont on a vérifié l'innocuité depuis longtemps, je dirais qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. L'homme semble faire la promotion de la chloroquine pour traiter les malades de la Covid-19, mais ses propos ne sont pas sourcés. Aucune date, aucun contexte. Procédons par ordre. Le site Média 241 n'a aucune rubrique à propos, impossible de vérifier ainsi quel est ce média, aucune occurrence sur Wikipédia non plus, mais en cliquant sur la page Facebook du site, on remarque qu'il est très suivi. Le réseau social dispose d'une rubrique à propos, disponible en cliquant sur la flèche plus. Le site se présente comme un pure player gabonais, première web TV professionnelle au Gabon. Difficile donc de se faire une idée sur la fiabilité de la source. En revanche, pour savoir si les citations de Denis Mukwege sont véridiques, il existe un moyen simple, le copier-coller. Il suffit donc de copier la première phrase dans un moteur de recherche comme Google, sans oublier les guillemets. Elles signifient à l'outil de rechercher l'intégralité de la citation. Le premier résultat de la recherche, un article du Monde en date du 28 mars 2020, dans lequel le gynécologue tient bien les propos qui lui sont attribués par Média 241. Il faut agir au plus vite si nous voulons éviter l'hécatombe. L'information est donc exacte et vous l'avez prouvé. Il n'en reste pas moins que le journaliste aurait dû sourcer son information en mettant un lien vers l'article original. Cela nous aurait évité le travail.